Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous parlons aujourd'hui loisirs et détente avec Disneyland, le parc d'attractions qui vient de lancer une nouvelle campagne de communication et qui, contrairement à l'habitude, ne cible pas ou ne parle pas aux familles et aux enfants, mais aux couples de jeunes adultes. Alors si vous vous demandez pourquoi, eh bien ne bougez pas. C'est justement la question que nous allons poser à nos deux invités, André Delvalle, Director Advertising Europe de Disneyland Paris, et Anne-Laure Brunner, Global Brand Director de l'agence BETC. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Disneyland Paris est toujours la première destination touristique d'Europe ? Oui, toujours. Ça donne quoi en termes de chiffres Depuis quelques années, on est sur une base annuelle d'une quinzaine de millions de visiteurs. Donc ça reste toujours le premier site de tourisme visité en Europe, loin devant plein d'autres sites qu'on pourrait imaginer, par exemple la Tour Eiffel, la fameuse Tour Eiffel. Il y a plus de visiteurs annuels à Disneyland que pendant la Tour Eiffel. D'accord, ça veut dire qu'on est sur un niveau qui s'est stabilisé depuis quelques années, on n'est plus dans la croissance, parce qu'il y a eu des années de grande croissance. Oui, il y a eu des années de grande croissance. Maintenant, on a atteint, on va dire, un chiffre qui est quand même assez conséquent, et on travaille plutôt sur développer la valeur plutôt que développer le volume. Voilà. D'accord. Mais oui, ça reste toujours une destination très prisée. D'accord. Qui sont les gens justement qui viennent ? Est-ce qu'il y a un profil type du visiteur du parc ? Alors, il y a beaucoup de... Alors ça, il faudrait faire ça très plus longuement. Mais disons que les gens à qui on s'adresse en priorité sont des familles avec enfants. D'accord. Après, ça reste... Ça reste, on va dire, notre cible principale. Après, on a fait des études de segmentation où on s'est aperçu qu'il y avait d'autres cibles qui étaient intéressantes à toucher, et notamment ce qui nous concerne aujourd'hui, la cible des jeunes adultes, parce qu'on s'est dit que c'était certainement une cible qui serait sensible pour venir à des périodes plus off-peak que des périodes où il y a plus de familles avec des enfants, hors des vacances, hors des week-ends, etc. On s'est dit que c'était une cible qui était certainement contributive en termes de valeur, donc ça pouvait bien sûr complémenter ce qu'on faisait avec notre cible principale, et notamment parce que cette cible-là, on n'a pas forcément travaillé de façon spécifique, donc elle a certainement un potentiel qu'on a identifié, notamment en France et en Angleterre. Et c'est pourquoi on s'est dit que c'était quand même intéressant de développer une communication spécifique pour les toucher, puisqu'ils ont quand même une perception du parc qui est différente. Ils ont un certain nombre de barrières qu'il faut lever pour les inciter à venir. Et c'est à quoi on s'est attaché avec cette communication. Ouais, tout à fait. Alors, elle cible, je disais dans mon introduction, et c'est ce qui est mis un petit peu dans le film, on va voir tout à l'heure, mais elle met en scène un couple, elle cible vraiment des couples sans enfants quelque part, ou est-ce que c'est une campagne qui s'adresse à tout le monde, à tous les jeunes, on va dire ? Ça met quand même en scène un couple de jeunes adultes. C'est par ailleurs le distinguo qu'on opère. C'est le distinguo qu'on opère. Sans enfants. D'accord. Sans enfants. Leur motivation, elle doit être propre par rapport aux familles qui ont tendance à venir quand même pour leurs enfants. Voilà. Après, on met en scène un couple, on va dire, son copain et sa copine. Oui. Voilà. Après, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être... Mais disons que la distinction, comme dit Anne-Laure, c'est des jeunes adultes sans enfants. D'accord. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde justement ce film dont on parle, et après, on débriefe juste après. Oui. Bonjour. Rigole. Le prochain challenge, il est pour toi. J'ai pas de rouge à lèvres. Ah. Mais tu m'as dit que j'avais gagné. Andy arrive. Tu dois ressortir le plus mouillé possible de Pirates des Caraïbes. C'est bon, là, j'ai gagné. Bah non, t'es pas mouillé. Chloé. Allez, viens. Un air dans la tête. In a small, small world, in a wonder. On y arrive. Chloé, arrête. J'adore cette chanson. Je sais. Je suis ton frère. Je suis ton père. Je suis ton père. Je suis ton père. Le French kiss. Ok. Allez
Là, il n'y a pas de bisous. Non, mais le bisou était juste avant. On y arrive! Voilà, donc pas d'enfants dans cette pub, mais des deux grands-enfants en tout cas. Alors, on voit bien, il y a un ton qui est complètement différent. Quel était le brief qui a été adressé à l'agence? En fait, ces gens-là, comme je disais tout à l'heure, ils ont une perception différente du parc que la plupart des visiteurs qui viennent en famille avec leurs enfants. En fait, ils se disent, c'est pas un endroit pour les jeunes adultes, c'est plutôt un endroit pour les familles et les enfants. Moi, si j'y vais, je sais pas quoi faire, je vais m'ennuyer. En fait, on voit bien qu'ils s'ennuient pas 2 minutes, hein, même si ça dure 2 minutes. Donc, il y avait vraiment cette idée de comment je mets en place une communication qui va les aider à changer de perception sur l'endroit. On montre que c'est un endroit où on peut vraiment s'amuser quand on est un couple et qu'il y a plein de choses à faire. Et que surtout, la volonté, c'était aussi de se positionner comme une alternative au short break traditionnel que peuvent avoir des jeunes couples comme ça quand ils partent en week-end dans une ville différente. Oui, là vous vous positionnez vraiment comme une alternative au week-end, pas uniquement c'est vraiment une destination de voyage. Voilà. Et se dire, ce week-end, finalement, on peut avoir une autre expérience que d'aller visiter une ville. Là, on fait des attractions, on rencontre des personnages, il y a une vie nocturne, enfin, il y a plein de choses à faire. Et c'est ce qu'on essayait de montrer. D'accord. Donc voilà, ça, c'était ce qu'on voulait... ce qu'on voulait délivrer comme message. Et après, l'agence a transformé ce brief. Alors justement, comment chez BETC on s'approprie, on transforme ce brief en une réponse comme celle-ci? Alors nous, on avait très envie de trouver un langage qui soit propre à cette cible-là, donc on s'est inspiré, on a pas mal fouillé les grammaires digitales pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait leur parler. Et c'est là qu'on est tombé sur cette logique de challenge. On s'est dit, mais évidemment, c'est une façon dont on peut consommer le parc, qui sera probablement très spécifique à cette cible-là et qui va résonner avec eux. Donc ça, c'était un des premiers angles créatifs qu'on a donné à la création. On les a briefés aussi, on a briefé la création aussi sur une forme de sincérité quand même dans l'expérience. On voulait se mettre dans les chaussures de ce genre de jeunes couples qui vont faire l'expérience du parc. Mais on voulait éviter la tentation de transformer l'expérience du parc à l'avantage de la communication. On voulait vraiment rester sincère. Oui, parce que tout ce qui est mis en scène, à peu près, est-ce qu'on peut vivre parce que c'est vrai qu'on les voit quand même aller parfois un petit peu loin dans leur délire. Ça peut être un petit peu ça peut paraître un petit peu décalé ou un petit peu loin de l'image qu'on se fait en tout cas du parc. Tout ce qu'on y voit est faisable. Encore une fois, on a essayé de le faire avec beaucoup de sincérité. Donc, dans une des scènes, je ne sais pas si on l'a vu ici, mais dans une des scènes, il y a la jeune femme qui est sur les épaules de son amoureux et quelqu'un. Et donc, c'est évidemment interdit pour les adultes. C'est interdit, donc le guest vient. Et donc, il y a effectivement un cast member qui fait bien son boulot et qui vient lui dire. On est très attaché aussi à montrer, à relater l'expérience, de façon sublimée. Donc, c'est de la communication. Mais quand même avec, Anne-Laure a dit sincérité, mais vraiment quelque chose qui soit vrai, naturel, et vraiment essayer de montrer un aspect qui ne soit pas trafiqué en fait, de cette expérience. Quel type d'émotion on peut avoir quand on est confronté à la rencontre avec un personnage ou bien quand on fait une attraction. Et voilà, qu'est-ce que ça provoque? Et ça, on essaie toujours de le montrer de la façon la plus naturelle possible. Donc ça aussi, c'est quelque chose à laquelle on était très attachés. D'accord. Et donc, il y avait cette logique d'appropriation donc via des grammaires digitales. Et puis, il y avait aussi cette idée, donc André l'évoquait, ça faisait partie du brief. Comment est-ce qu'on change les perceptions de ces gens qui se disent « Non, mais c'est un parc pour enfants ou, moi, grosso modo, je vais un peu m'ennuyer ». Et donc, il y avait clairement une envie de trouver un fil conducteur qui nous permettrait de raconter la profusion incroyable de cette expérience, qui permettrait de positionner le parc comme une destination de week-end. Donc, c'est pas anodin qu'il y ait la piscine, l'hôtel. Mais en fait, on cherchait un fil conducteur
pour raconter toute la richesse de l'expérience. D'accord. Et donc, alors, la réponse, c'est ce film. Il y a un film de 2 minutes. Alors, il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Il y a alors, une version anglaise, puisque André le mentionnait, il y a une cible, cette cible des young adults a été identifiée comme prioritaire en France et en Angleterre. Donc, on a fait une version avec un autre casting aussi très réussi. Avec un autre casting, d'accord. Ouais. Donc, c'est pas le même film. Hein. C'est pas juste sous-titré ou. C'est pas le même film, mais c'est le même film dans le sens où. C'est le même scénario. C'est le même scénario qui a été. Avec quelques petites variations parce que. Culturel. Voilà, ou envie de rire. Parce qu'eux, ils arrivent en voiture, les autres, ils arrivent en train. Enfin, il y a des petites choses. Mais sinon, les challenges sont similaires. C'était important qu'il y ait finalement 2 films différents, enfin un film pour chaque population ciblée. Il n'y avait vraiment pas moyen de faire un seul film. Nous, on avait envie, encore une fois, ça revient un peu à cette idée de sincérité, on avait envie vraiment de se mettre dans les chaussures de cette audience et de lui ressembler. On a pris un soin inouï à trouver le casting, parce qu'ils font quand même beaucoup au charme de l'histoire. Et oui, ça nous semblait incongru. Ça facilite aussi la projection, c'est-à-dire que voir un film avec des sous-titres, alors certes, c'est une grammaire digitale aujourd'hui d'avoir des sous-titres partout, mais quand même, je pense que si on peut le faire, ça facilite vraiment la projection. Il y a quelques années, on avait fait, 2011, on a fait une campagne When Are You Going to Tell Them, où on mettait en scène des parents qui disaient qui annonçaient à leurs enfants. On aurait pu faire un seul film et sous-titrer. En fait, ce film-là, on a fait, je ne me rappelle plus combien de versions on a fait, mais on a plein de versions qu'on a tournées dans chaque pays, parce que c'était très important d'avoir des réactions spontanées, naturelles. À la culture locale à chaque Exactement, voilà. C'est un peu la même démarche ici aussi. Là, c'est aussi une façon de dire que c'est une plateforme, c'est un endroit qui est unique, mais à la fois qui prend des couleurs et un aspect différent en fonction des gens, que chacun peut s'approprier cette expérience. Donc pour nous, ça nous semble aussi un peu évident de se dire qu'ils n'allaient pas le faire de la même façon. Ce film ou ces films, alors, ils sont diffusés ou ils ont été diffusés sur quels canaux, jusqu'à quand? Alors, en ce qui concerne la France, donc... c'est principalement une utilisation digitale. On a eu 2 semaines de télé au début du mois. D'accord. Sur quel type de chaîne? Des chaînes généralistes. Généralistes, d'accord. Mais il y a pas mal de VOL qui va durer jusqu'à la fin du mois de février. Et bien sûr, toutes les plateformes médias sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat. Et il y a pas mal d'achats aussi sur des plateformes type Webedia, Combini, etc. D'accord. On a une idée de ce que c'est censé pouvoir toucher via le digital, ce genre de vidéo, ou pas? En performance? Ouais. Je ne saurais pas vous répondre comme ça. Je pose la question comme ça. Je sais que le plan, dans sa globalité, est une vague vraiment solide, avec pas mal de répétitions. Je ne saurais pas vous dire là, comme ça, en performance pure, je n'ai pas ça en tête. D'accord. Mais il y avait une vraie ambition business derrière, parce que c'est vraiment un potentiel quasiment intact, cette cible-là. Ils sont quand même nombreux, il y a quand même en vrai une affinité peut-être à découvrir avec le parc et cette notion d'entertainment et de week-end qui était géniale. Donc non, c'était un gros plan. C'est un gros plan. Ça dure, là, la totalité de la vague. Alors la télé, c'est 2 semaines, mais c'est une vague, je sais pas... vraiment avec des performances et de la répétition à la hauteur d'une vraie vague, c'est pas une petite vague. Et le plan digital, il est très important parce que il dure 2 mois. Mais aussi, je pense que dans la nature de ce qu'on raconte, dans le concept créatif qui en fait est inspiré de la grammaire digitale, c'était aussi très important de diffuser ce message à des points, sur des touch points où on était vraiment sûr de toucher cette cible-là, avec une grammaire qui soit totalement adaptée au touchpoint, qui était même inspirée de ces codes digitaux, qui fonctionnent bien en télé, mais qui est plutôt fait au départ pour du digital. Très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur topcom.fr.